Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche soir et comme d'habitude, je vais vous partager les énergies de cette semaine du 18 au 25 décembre 2022. Alors on commence tout de suite avec le jeu de la triade en 12 cartes. Donc je vous rappelle un petit peu la règle. Dans les trois premières, c'est, on va dire maintenant, les aléas, les probabilités, la synthèse du jeu. Évidemment, si nécessaire, je tirerai des cartes supplémentaires. Je vous ai prétiré mon oracle rose, donc en 9 cartes, ainsi que le Béline en 5 cartes. Voilà. Et puis j'ai pris des cartes conseils donc, du jeu de l'oracle des dragons, ainsi que celui que je ne vous dise pas de bêtises, guérir avec les anges. Voilà. Donc on commence tout de suite. J'espère que vous préparez votre Noël, comme un petit peu tout un chacun, et voir un petit peu justement qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine de Noël, et ce Noël, bien sûr, voir s'il y a des choses à faire ou pas. Allez, c'est parti. Donc là, on nous parle de science, donc de choses que vous pouvez apprendre, de savoir, de choses transmises, ou vous apprenez quelque chose. Vous avez peut-être affaire à des gens qui sont très instruits, qui peuvent être des mentors pour vous, qui peuvent vous apprendre des choses. On vous dit que ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre une élévation par rapport à quelque chose qui vous a bloqué, on va dire. Là, on voit bien que vous avez perdu beaucoup dans cette image-là, mais là, on vous parle quand même d'élévation. On va voir ce qui arrive dans les probabilités. Donc voilà, on vous parle bien de nouveaux projets qui vont voir le jour. On parle également de tentations qui ont peut-être eu lieu et qui vous a plongé un petit peu dans cette espèce de noirceur de l'âme, on va dire. Ça, c'est la carte de la dépression, donc qui se trouve juste en dessous de celle du malheur. Donc on voit bien que cette carte, elle vous a plongé, c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé, ça. Hein. C'est un état d'esprit, c'est comme une dépression. Et du coup, vous avez perdu beaucoup, peut-être pas perdu financièrement, mais vous avez pu perdre au niveau temps, au niveau enfermement, vous êtes resté peut-être bloqué sur une situation, ne sachant pas trop quoi faire. Mais ici, on vous parle de nouveaux projets qui vont voir le jour. Ici, on vous dit que ce qui est arrivé, c'était ordonné. Hein. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas changer les choses. Vous êtes resté longtemps en sacrifice. Et on vous parle d'orientation nouvelle. Donc, vous allez donc décider de vous orienter différemment. Vous vous retrouvez devant un choix. Il est temps de faire face à tout ça et de voir le pourquoi du comment. On voit bien que c'est ce sacrifice qui vous a plongé dans cette espèce de dépression, on va dire. Et cette période noire où il ne s'est pas passé grand-chose. Voyons ce qu'on... Voilà, c'est super. Donc là, on vous parle bien de soleil, on vous parle de méditation, on vous dit que vous avez besoin, là, voyez, vous retrouvez votre lumière ici. Le soleil revient dans votre vie après cette période sombre, on voit, hein, vous vous réorientez. Donc vous prenez la décision de faire un choix, de vous orienter différemment, et ce choix que vous allez faire va vous permettre de retrouver cette lumière qui vous faisait défaut, cette joie de vivre, ce nouvel envie, ce nouvel espoir. Et on vous parle de méditation, donc il va falloir rentrer un petit peu dans votre intériorité et voir pourquoi vous êtes arrivé à ça. Et le fait de mettre en place cette méditation, ça va permettre aux choses de se remettre en mouvement. On voit bien la mutation, les choses qui repartent, le mouvement se remet dans votre vie et c'est du positif. On vous parle ici, au dos de deck, on vous parle de bénédiction. On vous dit que c'est une période bénie, que c'est le bon moment pour vous d'avancer. Et on vous parle d'amour ici. Alors peut-être une nouvelle rencontre. On a vu ici le nouveau projet. Ça peut être en lien avec une personne que vous allez rencontrer. En tous les cas, cette semaine, on voit que vous mettez un terme à tout ce qui était lourd et bloquant pour vous. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est plutôt positif. Tant mieux. On va regarder ce que l'on nous dit avec les autres oracles. On va commencer par le Béline en 5 cartes. Donc, ici. Voilà. Donc, vous voyez bien les cartes ici. Donc, on
On a ici, c'est la nativité, voilà, quelque chose de nouveau, le nouveau projet, et on vous parle bien de réussite. Ça, c'est la carte qui est en contre, et pourtant, c'est la réussite, donc il n'y a pas de carte négative ici. On peut dire que le projet que vous allez mettre en route, le nouveau départ peut-être, la nouvelle rencontre, peut-être une naissance pour certains, ça va vous ouvrir les portes de la réussite ici. C'est quand même très positif. On vous parle aussi de découverte, on peut vous parler aussi de choses que soit vous allez découvrir des choses, soit il y a des gens qui surveillent un petit peu cette réussite. Voilà. Oui, vous allez mettre un terme à quelque chose, vous en tout cas. Hein. Peut-être que cette découverte, ça a peut-être un lien avec le tirage précédent où on vous a vu dans cette espèce de dépression en quelque sorte. C'est peut-être dû à des comportements qui vous ont bloqué, on a bien vu que vous étiez dans le sacrifice. Est-ce que c'est la même situation? C'est bien probable. On vous dit que ce nouveau projet que vous mettez en place va vous amener à une réussite. On vous dit également que vous allez découvrir des choses et vous allez couper avec ça. Alors, vous allez couper et vous allez... Voilà, on parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est cette femme qui a été à un moment donné dans sa vie bloquée, qui s'est retrouvée, on va dire, dépendante d'une situation malgré elle, puisqu'elle était quand même en sacrifice? Est-ce que ça va bouger pour cette femme ou est-ce que c'est quelqu'un qui va couper avec une femme qui a pu peut-être effectivement la mettre dans une situation de dépendance, en quelque sorte? Au dos du paquet, là, ici, on a la famille, on voit que vous allez vous retrouver, alors bon, période de Noël étant, c'est peut-être ça, on vous parle de la famille ici, on vous parle de moments festifs, de moments de retrouvailles dans votre maison. Là, on parle des pénates, on parle de la maison, le bien-être avec la famille, peut-être pour fêter ce Noël, on vous parle de bonheur retrouvé, et juste derrière, vous avez l'amour. Donc peut-être effectivement que vous étiez dans une espèce d'engrenage, et on voit que vous en sortez là, c'est flagrant. Hein. On vous parle bien voilà, de famille, de retrouvailles, peut-être autour d'un bon repas en famille, dans la maison, avec du bonheur. Hein. Vous retrouvez le bonheur grâce à cet amour qui revient dans votre vie. Il y aura des pensées agréables. Hein. Donc c'est encore une fois un beau tirage. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis, alors je me dépêche, pardon, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Et en fait, plus la vidéo est longue et moins ça met des heures à passer. Alors je m'excuse, c'est très rapide, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Alors ce tirage-là, je l'ai fait en 9 cartes. C'est mon oracle que j'ai fabriqué moi-même, qui me parle beaucoup évidemment, puisque je l'ai fait d'un moment où... voilà, je l'ai fait comme ça, donc il me parle. Allez, on regarde tout de suite les premières. Donc là, ici, on parle d'ancrage. On vous dit que vous allez vous retrouver à votre juste place, au bon endroit. On vous parle d'une ouverture, d'une opportunité qui se présente à vous et de quelque chose ici de lourd à porter. Donc, il y a une ouverture qui se fait par rapport, vous voyez, encore une fois, on vous reparle de ce fardeau, de cette chose lourde, ce qui vous a peut-être bloqué dans le tirage précédent. On vous dit que vous allez épurer tout ça, vous allez y mettre l'eau, c'est une énergie de nettoyage, c'est une énergie d'émotion aussi, hein, tout ce qui est eau, ça peut parler d'émotion, mais ça nettoie aussi. Donc vous allez balayer et vous allez retrouver votre ancrage ici. Waouh, on vous parle bien d'amour, ça fait 2 fois. Hein. On avait l'amour au dos de deck du jeu de la triade, on avait l'amour au dos de deck de l'oracle de Béline, et là on retrouve encore Cupidon ici, et là il est bien au centre du jeu et juste au dessous de la porte, donc ça laisse pas beaucoup de place au doute. On vous dit que vous allez communiquer avec cette personne, vous allez échanger, alors ça peut être évidemment des messages, des SMS, comme les réseaux sociaux ou autres. Hein. C'est peut-être une personne aussi que vous avez rencontrée par le biais des réseaux sociaux. On vous parle ici d'abondance. Alors l'abondance n'est pas que financière, ça peut être une abondance au niveau des sentiments, au niveau du relationnel. Ça peut être une abondance dans beaucoup de domaines, bien sûr. On vous parle d'une période d'hiver. Alors on peut parler de cette période, on y est en plein, hein, on rentre dans l'hiver. Mais on peut aussi parler d'une période de blocage. Peut-être une période où il ne s'est pas passé grand-chose. Mais on vous dit que juste après ça, il y a le soleil. Donc moi je pense plutôt qu'on parle bien de la saison. C'est bien pour maintenant. On vous parle de maintenant, c'est le moment présent.
On vous dit que vous allez retrouver votre lumière encore une fois. Ça aussi, ça fait 2 fois. Hein. Donc pour les personnes qui étaient un petit peu en perte de repère, qui n'étaient pas très bien, qui étaient un petit peu dépressifs ou un petit peu plus ou moins enfermés, on leur dit qu'ils vont retrouver leur lumière, qu'ils vont retrouver un peu de bonheur. On voit ici l'ouverture, c'est une énergie positive, une porte s'ouvre sur quelque chose de beau, de lumineux. Et on vous reparle ici du soleil, on vous parle d'ancrage, on vous parle de nettoyage, on vous parle d'abondance. C'est un très beau tirage. Et alors regardez bien, parce que là aussi le 2 de deck qui vaut le détour, on a ici l'étoile à 6 branches, c'est l'étoile de David, c'est l'étoile de la chance, c'est l'étoile du bonheur, c'est l'étoile divine. Donc on vous dit que vous êtes accompagné par votre bonne étoile, c'est maintenant. Vous allez vivre quelque chose d'heureux, on vous parle de cadeau là dans votre vie, c'est quelque chose d'heureux qui arrive, c'est un cadeau qui vous est donné. Et encore une fois, vous voyez, on vous parle de rencontre ici, au dos du paquet. Vous allez bien faire la rencontre d'une nouvelle personne, ou bien c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, bien que je n'ai pas le retour. On vous parle vraiment d'une nouvelle rencontre, d'un lien qui va se créer, qui va vous permettre de retrouver cette joie de vivre et ce bonheur. On vous parle bien de soleil, de lumière, de joie, d'opportunité et d'abondance. Ici, vous aviez la réussite. Dans tous les oracles, vous avez à peu près le même... On voit bien qu'il va y avoir une rencontre qui va vous apporter vraiment du bonheur. Et je vous le souhaite. Alors, j'ai prétiré des messages aussi, donc des 2 oracles. Donc là, je vais regarder ce que nous disent nos dragons. Waouh! Alors ici, on vous parle de perte. Alors, elles sont magiques, hein, les cartes. On voit bien que vous étiez dans une situation où, dans plus ou moins tous les tirages, des choses qu'il a fallu nettoyer, qu'il a fallu couper. On vous dit qu'il faut savoir perdre quelque chose, donc mettre un terme à quelque chose pour renaître et retrouver quelque chose d'heureux. Donc on vous dit que la perte, c'est pas toujours triste. C'est quelquefois nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ben là, c'est justement ça. Hein. On voit bien que vous allez devoir quitter ou couper avec une énergie pour pouvoir revivre et renaître avec de la lumière. Et ici, on vous parle de vos compagnons de route. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous de gens joyeux, de gens heureux. Et voilà, les compagnons de route sont importants pour vous. Alors, avec l'oracle des anges, on nous parle de lâcher prise. Voilà, ne restez pas focalisé sur un détail, sur des choses qui ne vont pas dans votre vie en vous disant que rien ne peut changer ça. C'est à vous de changer. Donc on vous demande de lâcher prise, de travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. On a tous un but à accomplir. Vous avez très certainement des rêves de quand vous étiez enfant et pourquoi pas ne pas les réaliser. Il ne faut pas se dire je ne pourrai jamais y arriver, ben, il faut essayer. Et puis pourquoi pas y arriver? Bien sûr, on peut y arriver. On vous demande de rester joyeux, on vous demande de chanter, de danser, de vivre pleinement. Ce Noël-là qui arrive, il faut être joyeux, il faut se donner un petit peu de baume au cœur, même si les énergies ne sont pas toujours très engageantes. C'est à nous de dégager cette joie de vivre et ce bonheur, et voilà. En cultivant ça, ben on l'expanse un petit peu autour de nous. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Et pourquoi pas, pour des gens qui ont des capacités, bien sûr, les réveiller dans des énergies ludiques, comme le chant, la danse, le dessin, enfin, tout ce qui est ludique, en fait. Hein. Ça peut éveiller plein de choses, la méditation, la marche, la course à pied, enfin voilà, chacun a sa méthode pour se relaxer. Et on vous parle d'indigo. Alors, les indigos, ce sont des personnes qui peuvent vous apporter de l'aide. Et le message vous dit, la personne à qui vous demandez de l'aide est un indigo. C'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Voilà. Donc entourez-vous de personnes qui vous sont bénéfiques, de personnes qui vous sont agréables. Voilà. La sensibilité, c'est pas toujours un défaut, c'est très dur à gérer, très difficile. Mais quand un être sensible, c'est un être qui est bon et qui aime les autres et qui oriente toujours les gens du mieux qu'il peut, en tout cas. Voilà. Donc, je vais vous quitter sur cette belle image de cet enfant indigo et de cette licorne. Je vous souhaite une
une très très bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un joyeux Noël en direct, puisque, enfin en direct, non, je suis jamais en direct. Enfin le jour de Noël en tout cas, puisque je ferai une vidéo le jour de Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.